Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le livre de Somme, chapitre 23, le verset 4, il est écrit: Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulotte et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et alors, cela veut dire que le berger est là, près de moi. Je peux me reposer en paix. Alors, car je suis libre de toute crainte, c'est-à-dire le Saint-Esprit, mon consolateur, mon conseiller et mon aide me permet d'être conscient, c'est-à-dire de la présence et des soins de Christ. Alors, le bon berger, comme la parole déclare dans Jean 14, 16, et mon repos, confiant en sa présence, me permettra de connaître les verts pâturages qui sont tout simplement Jésus-Christ et la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu constitue notre parole, la parole de Dieu constitue la vie. C'est nécessaire pour pouvoir jouir d'une vie abondante. C'est-à-dire dans Jean 6, le verset 32. Il me dirige près des eaux paisibles de son Saint-Esprit. Alors là, cela veut dire que lorsque je suis abattu, le bon berger me ranime, c'est-à-dire et donne une nouvelle énergie à mon âme par sa puissance et par sa grâce. Et, et il me conduit par l'Esprit de Dieu. Dans Romains 8, verset 14, dans les sentiers de sa volonté et de sa sainteté. Cela veut dire que je ne peux donc que lui obéir. Je suis le berger et j'écoute sa voix. Je ne suivrai pas la voix des étrangers, c'est-à-dire dans Jean 10, 5. Les étrangers sont quoi? C'est-à-dire ceux-là qui ne sont pas avec Dieu. Donc, c'est pourquoi dans Isaïe 30, on dit malheur à ceux-là qui s'autoproclament Dieu, mais qui ne le sont pas. Alors, ceux qui s'autoproclament Dieu, qui nous dominent, aujourd'hui sont abattus pour que nous soyons établis. Quand je suis en danger, en difficulté et même face à la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Dieu dit, dans toutes les circonstances de la vie, dans Matthieu 28, 20, la brouette est, est une arme de défense ou de discipline qui symbolise la force, la puissance et et l'autorité de Dieu. C'est-à-dire, on utilise le bâton comme le pouvoir dont l'extrémité se termine en forme de rocher pour ramener la brebis près du berger pour la diriger sur le bon chemin ou la sauver du moins ça du danger. C'est-à-dire, la roulotte constitue là et le bâton de Dieu nous assure de son amour et de sa direction dans notre danger, dans notre vie. Alors, cela veut dire que nous serons équipés des âmes puissantes parce que Dieu dit: «Nous aimons que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de ton âme». Alors, nous découvrons ici l'image de Dieu qui pourvoit à nos besoins, alors que l'ennemi s'efforce de détruire notre vie et notre âme. Je ne sais pas quel ennemi qui est à côté de nous aujourd'hui et sur métallique. Parce que face aux attaques quotidiennes de Satan et à l'influence de notre société mauvaise, la grâce que Dieu manifeste envers nous est suffisante et nous permet de vivre et de nous réjouir dans sa présence. Alors j'ai le droit de manger à la table de l'Éternel avec confiance. C'est pourquoi on dit le bonheur et la grâce n'accompagnent parce que le berger m'accompagne tout au long du pèlerinage c'est de la vie. Je suis certain qu'il m'aidera toujours et qu'il me soutiendra par sa beauté, quelles que soient les circonstances. Je peux être assuré que le bon berger fera en sorte que toutes choses concourent
à mon bien-être. C'est pourquoi le but de ma relation avec le berger, de sa beauté et de son amour, c'est-à-dire dans ma vie, c'est qu'un jour que puisse être avec le Seigneur pour toujours, c'est-à-dire dans Apocalypse 22, verset 4. Donc, le servir à jamais dans sa maison. Dans le puissant de Jésus, on a prié. Amen.